Salut à tous et merci de nous retrouver une fois de plus pour cette nouvelle édition de Final Whistle, l'édition de ce lundi 30 août 2021. Dans cette édition, on parle de la visite du MINSEP au complexe sportif d'Olembe, une visite qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs du match que le Cameroun accueille dans les prochains jours contre le Malawi. On parlera également de cette réunion préparatoire du côté du littoral, réunion préparatoire toujours pour les préparatifs de la CAN Total Énergie 2021. Et en deuxième partie, on va parler de la fin du mercato, un mercato assez historique qui a connu le transfert de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi et dans les prochains jours, pourquoi pas, de Kylian Mbappé. Voilà pour le sommaire. La suite, c'est dans un instant. Cette crise sanitaire en mutation rapide perdure. Il nous faudra poursuivre ensemble et avec détermination la phase cruciale du combat contre ces virus par la vaccination. Merci une fois de plus si vous nous rejoignez sur les antennes de CRTV News. Et je vous le disais donc à l'entame de cette édition mondiale 2022. Les préparatifs s'accélèrent. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moïle-Kombi, s'est rendu au complexe sportif d'Olembe. Il était question d'évaluer l'avancée des travaux avant la rencontre du 5 septembre prochain. Évariste Yenga. Une fois réinstallé dans ses fonctions pour 2 années supplémentaires, l'encadrement technique des Lions est rentré dans le vif du sujet. Lundi prochain, le groupe effectue ici dans ce stade flambant neuf sa toute première séance d'entraînement. On est vraiment dans la phase terminale de ce stade magnifique qui doit rendre fier tout le peuple camerounais. La tutelle, fidèle à sa mission de veille, est venue se rassurer de tous les éléments de fonctionnalité exigés pour un match international. Il fallait s'assurer de ce que toutes les commodités, toutes les facilités, tous les éléments de fonctionnalité sont en place dans la perspective de ce match, conformément au cahier de charge. L'ouvrage s'embellit au jour le jour. Une rampe d'escalier vient d'être installée pour l'accès à la tribune d'honneur. 700 jeunes recrutés aux abords des lieux sont à la manette. Une mobilisation très rapide. Nous avons travaillé avec les jeunes, les riverains d'Olembe, les chaufferies. Ils nous ont accompagnés dans la mobilisation. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à 700 jeunes. Nous sommes arrivés à 5h30 aujourd'hui. Nous sommes repartis 20 par équipe et par ligne. L'infrastructure futuriste n'est plus une vue de l'esprit, mais une réalité au grand bonheur du peuple camerounais. Plutôt un reportage de Germain Noël et Sengue. Je vous emmène à présent dans la région du littoral qui vibre également sur les préparatifs de la CAN Total Énergie 2021 que le Cameroun s'apprête à abriter. Une première réunion préparatoire s'est tenue le week-end dernier sous la houlette du gouverneur du littoral. Je vous amène au littoral avec Franck Jam. Il s'agit au cours de cette première assise du genre d'envisager un plein succès de la CAN Total Énergie Cameroun 2021 à Douala. Principal hôte des équipes logées dans sa poule, la ville de Douala a déjà maillé battant lancé des actions spécifiques pour déployer son charme. Le lancement, la sensibilisation de nos populations à un travail d'assainissement de la ville de Douala qui va bientôt accueillir la CAN. L'hébergement des équipes et de leurs accompagnateurs est déjà garanti. 5 hôtels sont retenus sur une quinzaine présentant des commodités exigées par la FIFA pour la réception des équipes et officiels. Pour ce qui est des voies d'accès, de la fluidité de la circulation et de la sécurité des visiteurs de Douala, un accent devra être mis sur une synergie d'action entre les différents sectoriels, les forces de maintien de l'ordre et les mairies. Que ce qui a été fait au CHAN soit multiplié par 2 pour que l'éclat de cette cérémonie ait une résonance au
du littoral. Au-delà des arcanes de décision, Douala attend déjà sa CAN. Et l'État du Cameroun qui a renouvelé une fois de plus sa confiance au technicien portugais Antonio Conceição. Son contrat a été renouvelé. C'était le 27 août dernier entre le ministre des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football, mais aussi en présence de l'entraîneur. Compte rendu des travaux, Jean-Manuel Essingui. 3 signatures, 3 acteurs. Et c'est reparti pour 2 ans entre Antonio Conceição et le Cameroun. Il nous a été notifié, à nous, ministre des Sports et de l'Éducation physique, le très haut accord du président de la République, son Excellence Paul Biya, pour la prorogation du contrat de M. Tony Conceição. Des objectifs précis ont été assignés aux techniciens portugais. Atteindre la finale et mettre tout en œuvre pour gagner cette compétition. Qualifier le Cameroun à la phase finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Améliorer le rang du Cameroun dans le classement FIFA. Améliorer substantiellement le jeu produit par les Lions indomptables en termes d'efficacité, de compétitivité. Antonio Conceição, à la tête des Lions, c'est 10 matchs, 5 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Des arguments qui ont certainement parlé pour l'entraîneur. Votre mission prioritaire est de redonner confiance, réconfort, joie et fierté au peuple camerounais et au chef de l'État. Premier test du staff technique le 3 septembre prochain contre le Malawi à Olembe, match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Merci Jean-Manuel Essingui. On parle du basketball, de l'Afro-Basket Kigali 2021. Les Lions indomptables de la discipline sont éliminés de la compétition après 2 défaites, d'abord contre le Soudan du Sud par forfait et contre l'Ouganda vendredi dernier. Suivons le parcours des Lions indomptables dans cette compétition avec Daniel Ikondé. Title favourites, Senegal established the highest winning margin so far in Day 2 of the men's Afrobasket in Rwanda, winning Uganda 93-55, while Nigeria and Ivory Coast overcame Mali and Kenya respectively. The day started with coach Mike Brown's men facing off Mali. Having none of their 8 NBA players that participated in the just-ended Olympic Games, Nigeria proved why they should be taken seriously. They dominated the first, second and fourth quarters, only failing to win the third. Small forward Ben Emelogu raked in 18 points and 11 rebounds as Nigeria dispatched Mali 81-73. The second game at the Kigali Arena rested on the shoulders of Senegal's Gorgui Dieng and Branco Badio as they thumped Uganda 93-55. Atlanta Hawks center Dieng did not only play the role of an inspirational figure, but scored team best 19 points, while FC Barcelona product Badio entered the hoop 17 times. Kenya versus Ivory Coast ended 88-70 for the latter. Team Moran's Tyler Ongwe made 25 points, but that wasn't enough to push his team to victory. Meanwhile, Cameroon forfeited its first Group D game to South Sudan. In a statement, FIBA Africa said it awarded the South Sudanese 20 points to 0 over COVID-19 concerns within the Cameroonian camp. Cameroon now have only 2 games in the group. They play Uganda this Friday and meet Senegal on Sunday. For Day 3 today, Guinea plays Central African Republic, Cape Verde clash with DR Congo, Angola play hosts Rwanda, and Egypt grind ashes with Tunisia. Du volleyball dans cette édition de Final, 8 seuls avec les Lions de la discipline qui se préparent pour la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball féminine. La compétition aura lieu au Rwanda dès le 11 septembre prochain. La sélection camerounaise poursuit son stage préparatoire. Évariste Yenga. La sélection nationale féminine de volleyball présente un double visage. 8 choses des plus expérimentées, 2 fois championnes d'Afrique, et 8 autres surclassées des sélections jeunes qui en sont à leur premier pas dans l'équipe nationale. Ça cadre aussi avec une politique fédérale. C'est que si vous remarquez avec les 14 joueuses qui seront retenues, il y aura au moins, en termes de pourcentage, un rajeunissement de au moins 40% de l'effectif. Ça va faire aussi un melting point où on aura des anciennes joueuses qui vont encadrer les jeunes. Expérience et jeunesse se combinent donc au sein des pouliches de Jean-René Akodo, le sélectionneur. Le groupe est unique, mais encore incomplet. Laetitia Moma n'a pas encore intégré les 16.
Laetitia, elle va très bien aux dernières nouvelles. Elle va nous rejoindre d'ici peu. Les obligations avec son club, elle va rejoindre l'équipe. Toute l'équipe sera au complet d'ici avant la compétition. Pour l'instant, c'est une présélection de 16 joueuses. Avant le 9 septembre prochain, la sélection définitive des 14 retenues sera rendue publique. Puis le 10, les Camerounaises quittent Yaoundé à destination de Kigali pour la phase finale de la CAN 2021. De cette première partie de Final 8, je vous retrouve juste après pour la seconde partie.